Darwin. L'une des grandes nouveautés de l'HTML5 est de pouvoir ajouter du multimédia directement au sein de votre page HTML. Nous l'avons par exemple vu lors de la précédente formation quand nous avions inséré une vidéo sur notre page. Nous allons ici aborder ce multimédia en rapport maintenant avec l'audio. Je vais par exemple ici insérer une petite piste audio juste en dessous de ce titre H1. Donc l'audio, vous allez voir, fonctionne un peu comme la vidéo. Donc on a d'abord une balise donc, qui s'appelle audio. Par l'intermédiaire de cette balise, on va pouvoir par exemple préciser qu'on souhaite afficher des contrôles. Contrôles comme pour la vidéo qui vont nous permettre par exemple de mettre en marche ou de mettre en pause le son, d'avoir accès à une notification de volume, etc. Donc le principe, on a l'attribut controls et au niveau de la valeur, on met également controls comme ceci. Je ferme ensuite ma balise audio. Donc la balise audio, comme pour la balise vidéo que nous avions vue, donc il y a une balise ouvrante, une balise fermante. Et c'est donc entre ces deux balises audio qu'on va pouvoir placer les différentes sources, c'est-à-dire en gros le son qu'on va vouloir écouter. Donc encore une fois, comme pour l'audio, ce qui est conseillé, c'est d'avoir plusieurs formats d'audio, parce que tous les navigateurs ne vont pas, encore une fois, prendre en charge forcément tous les types de formats au niveau du son. Donc en général, on va retrouver deux formats principaux, le format OGG et le format MP3. Dans tous les cas, ces formats, la piste audio, on va la préciser via une balise qui s'appelle source. Cette balise source, il y a un attribut qui est le src dans lequel on va préciser le chemin d'accès à partir du fichier HTML. Donc si vous regardez ici, mon fichier HTML est directement sur le bureau et mes différents sons se trouvent dans ce dossier audio. Donc au niveau du chemin d'accès, je me rends dans le dossier audio, le slash, et si je me rends dans ce dossier audio, j'ai donc de l'audio qui s'appelle song. Donc je vais faire appel à celui-ci. Donc je vais par exemple commencer par le format audio OGG. Donc song.ogg, je ferme ensuite les guillemets et il me reste à préciser le type, donc le format de l'audio, donc c'est de l'audio au format OGG. Je ferme ensuite ma balise avec le slash et je ferme la balise comme ceci. Donc pour aller plus rapidement, je vais ici faire un copier-coller et faire la même chose pour le format MP3. Et c'est après mes navigateurs qui vont gérer lequel des formats il va choisir, donc suivant celui que j'aurai choisi pour ouvrir ma page. J'enregistre les modifications, je double-clique ensuite sur le fichier HTML afin de l'ouvrir. Donc ici je vais passer par Google Chrome. Sachez que par exemple Firefox prend également très bien en charge l'audio. Ce qui changera suivant le navigateur, c'est donc l'aspect des différents contrôles. Donc ici je suis sous Google Chrome, je clique sur ce bouton, je lance l'audio. Je peux me déplacer sans problème au cours de cet audio, envoyer me déplacer au niveau des secondes, gérer le volume, le rendre en muet, etc. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes balises que vous aurez à utiliser afin d'insérer de l'audio sur votre page HTML.